Salut, c'est Kevin ton coach. Je finis mon assiette tranquille de riz et lentilles et je vais te montrer aujourd'hui 3 aliments alors que mon chien se met à prendre de la masse musculaire en mangeant ses riz et ses lentilles. Non, c'est pas ça. 3 aliments anti-prise de muscle, c'est parti. Alors on est d'accord, dans cette vidéo, je vais pas me faire aimer. Il y aura beaucoup de haters. Je vous invite déjà à cracher votre venin dans cette vidéo. Sur YouTube, ce qui est bien, moi j'adore ça, c'est qu'il y a plein de haters, il y a plein de rageux. Voilà, en général, c'est pas des gens qui devant moi vont venir rager devant moi. C'est des gens qui vont venir rager le petit. Mais j'aime bien, j'adore ça. Donc c'est cool. Et surtout, je m'adresse pas à ces personnes-là, je m'adresse à ceux qui veulent mieux manger, prendre du muscle. Et je pense que tu fais partie de cette catégorie si tu es encore là dans cette vidéo actuellement. C'est bon, tous les haters, vous êtes prêts? Ok, c'est parti. Premier aliment. Je vais pas me faire aimer dans cette vidéo parce que ce sont 3 substances plaisir qu'on a l'habitude de consommer, nous Français, en tant que bons Français que l'on est. Premier aliment, le chocolat au lait ou le chocolat blanc. En fait, ce sont des faux chocolats. Pourquoi? Et pourtant, c'est mon péché mignon. C'est ce que, franchement, c'est ce que je kiffe le plus au monde. C'est l'aliment que je kiffe le plus au monde. Vraiment, mais vraiment, un truc de fou. Pourquoi? Ce sont des faux chocolats. Ce sont que du sucre raffiné. C'est du full sucre. Full sucre. À un index glycémique évidemment très élevé, avec d'autres substances qu'il y a dedans qui sont pas forcément bonnes pour l'organisme. Ça crée des ulcères, ça crée évidemment ces cancérigènes à haute dose. Alors je vais parler des 3 substances évidemment à haute dose et pas quand tu en manges un carré. Parce que si tu manges un seul carré de chocolat au lait par jour, évidemment, il n'y a aucun problème. Mais pour la prise de muscle, ça sert strictement à rien et ça peut t'empêcher de prendre du muscle. Pourquoi? Parce que quand tu te gaves de Côte d'Or, quand tu te gaves de Nutella, quand tu te gaves de chocolat, c'est super sucré, ça te gave, tu as envie d'en manger, donc ton estomac il se remplit, et puis surtout t'es gavé, tu as mal au ventre à force. Donc ce mal de ventre, le fait que tu sois gavé, tu n'es plus faim, eh bien t'empêche ensuite de manger de la collation avec notamment un fruit, des bonnes choses, peut-être du fromage blanc, qui est quand même mieux que ça. Et si tu n'aimes pas les produits laitiers, ça peut te permettre aussi de manger, je sais pas moi, une pomme, une banane, un truc qui va te permettre de créer du muscle et qui soit bon pour ton organisme, riche en fibres, riche en bonnes vitamines, etc. Donc en fait, tu remplaces ça, le chocolat qui est une drogue, hein. Moi c'est mon péché mignon encore une fois, j'en mange un peu trop même, eh bien ça peut t'empêcher de prendre du muscle. Attention, c'est une substance plaisir, tu peux en consommer, mais je te conseille du chocolat noir. Comment reconnaître du chocolat noir? Eh bien le chocolat noir, tu regardes derrière dans la composition, s'il y a plus de matière grasse que de sucre, c'est bon, tu peux consommer. 70% de cacao en général, c'est peut-être 45-50% de gras. Donc c'est bon, bon lipide, du chocolat noir. Deuxième substance qu'il faut arrêter de consommer en excès, et ça tout le monde le sait, ça t'empêche beaucoup, et vraiment ça empêche beaucoup d'être bien foutu. Surtout en France, il y en a beaucoup qui grossissent à cause de ça, surtout des mecs. Et c'est pas bien, c'est pas bien d'en consommer trop, mais ça tu le sais évidemment. Je vais pas faire une campagne politique ou sociale ou je sais pas quoi dessus. C'est évidemment l'alcool. Alors voilà, ça je fais pas la pub de la marque. Tu sais ce que c'est, j'ai pas envie de cacher la marque, je m'en fous, je suis pas là pour promotionner ça du tout. Ça, avec modération évidemment. Il y en a, ils boivent des bières tous les jours. Un verre de vin tous les jours, ça peut t'empêcher évidemment de prendre du muscle à haute dose. L'alcool, digéré en premier par le foie, très néfaste pour évidemment pour prendre du gras, il n'y a rien de tel que l'alcool, mais si tu es ectomorphe et tu bois trop d'alcool, encore une fois, ça va blinder tout ton système digestif. Ça met du temps à digérer et l'alcool, c'est pas bon évidemment pour le corps et pour les muscles. Si tu es ectomorphe, tu bois trop d'alcool, tu auras du mal à prendre du muscle. Si tu es endomorphe, si tu as tendance à grossir vite, tu vas vite prendre du bide avec l'alcool. L'alcool, ça se boit 1 fois par semaine maximum, d'accord? 1 à 2 verres, sauf si vraiment tu veux fêter quelque chose, d'accord? Tu te lâches, d'accord, il n'y a aucun problème. Et sinon, c'est 1 ou 2 verres le week-end, ça suffit. Mais je peux t'assurer qu'une bière par jour, ou alors un verre de vin par jour, c'est tout sauf bon pour l'organisme. Même si tu vas me sortir la dernière étude sortie de l'OMS concernant le verre de vin, il est trop bien parce que c'est riche en polyphénol et le raisin, et bref, c'est trop bien pour l'organisme le verre de vin parce que le mec qui a 100 ans, il boit du vin. Arrête de me saouler. Là, je viens de te saouler avec ma phrase, arrête de me saouler avec tes phrases, ok? Non, c'est de l'alcoolisme. Un verre d'alcool par jour, c'est de l'alcoolisme. Tu peux dire ce que tu veux. Bref, on n'est pas là pour juger les gens, on n'est pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. L'alcool, évidemment, avec modération, à haute dose, ça, évidemment, ça te permet de freiner une prise de muscle. Troisième substance, je sais que je ne vais pas me faire aimer dans cette vidéo. Si tu es encore là, c'est-à-dire que tu es motivé, que tu es d'accord peut-être ou pas avec moi, en tout cas tu es motivé pour prendre du muscle.
Ça, je respecte et ça, c'est très très bien. Troisième substance à haute dose, je vais pas me faire aimer du tout, mais pas du tout, du tout. C'est pas grave. Le café. Alors, j'ai pas de café chez moi. Ça, c'est des capsules pour quand on a des invités ou maman ou papa, parce que nos darons, entre guillemets, nos parents, ils boivent du café parce que c'est dans leur culture. Mais nous, la génération années 90, années 2000, même années 80, souvent, on ne boit pas de café. On ne boit plus de café, en fait. Enfin, je sais pas toi, mais on ne boit pas de café. C'est culturel, le café. C'est pas quelque chose qui est bon pour l'organisme, forcément. Même si tu vas me dire, ouais, mais un café par jour, s'il y a de la caféine, c'est bien, c'est un booster. En plus, la caféine, c'est bien, c'est un brûleur de graisse. C'est super bon pour le cerveau, ça permet de mieux réfléchir, ça permet d'être beaucoup plus productif au travail. Non, le café, quand j'en parle à haute dose, c'est néfaste. Pourquoi? Anti-stress? Non, pas anti-stress, ça. Justement, ça t'accélère. Le métabolisme, ça t'accélère le stress, ça peut produire du cortisol à haute dose. Et la majorité des gens, encore une fois, liés à notre culture, et c'est pareil pour les Maghrébins. Les Français, je parle des Français, mais les Maghrébins, c'est pire encore. C'est pire encore. Là-bas, leur culture, c'est café, 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 café. Si tu as tendance à être excité de nature et que tu bois du café derrière, mais t'es mort, mec. Tu vas créer du cortisol à haute dose, qui est évidemment l'hormone antagoniste des hormones anabolisantes, peut-être que la testo, par exemple, ou d'autres choses. Bois pas trop de café. Bois-en 1 ou 2 par jour, maximum, d'accord? Moi, perso, je bois pas de café, je suis le mec le plus excité au monde. J'ai pas besoin de café pour vivre. J'ai pas besoin de café. Après, si toi, t'aimes ça en goût, tu kiffes ça, 1 ou 2 par jour, ça suffit. Il y en a, ils boivent une cafetière par jour. Et c'est pas ceux qui boivent le plus de café, c'est même pas ceux qui en ont le besoin, c'est ça le pire. C'est pas eux. En plus de ça, la majeure partie des gens, ils rajoutent du sucre, de la saccharose ou du fructose, bref, dans le café. Donc c'est encore pire. Parce que quand tu bois 10 cafés par jour avec à chaque fois du sucre dedans, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, tout ce qu'on vient de dire. Le problème avec le chocolat au lait, par exemple, ou même ceux qui ont du mal à sécher, ils boivent 10 cafés avec du sucre. Tu comprends un petit peu ce que je veux dire? Donc les 3 substances, je sais que je ne me fais pas aimer dans cette vidéo, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je suis vraiment là pour donner tous les meilleurs conseils. Tout ce qui est à haute dose, c'est pas bon. Mais encore une fois, un bodybuilder qui mange trop de protéines, il accélère un petit peu le vieillissement. Et bon, après, c'est un autre sujet. Tout ce qui est à haute dose, c'est pas bon. L'alimentation santé, c'est bien. L'alimentation prise de masse musculaire, il faut un léger excédent. D'accord? Mais pas trop de doses de chocolat, pas trop d'alcool, évidemment pas trop de café, parce que c'est néfaste pour ta prise de masse musculaire. Voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Les haters, allez-y, crachez votre venin. C'est pas une raison de trouver des excuses. Il faut se faire plaisir, Kevin, tu fais chier avec tes trucs, c'est comme tout pareil. Je le vois venir, je traite avec des gens, des milliers de personnes depuis des années, depuis que je suis coach, en salle de sport, sur internet, bref, partout. On me sort toujours les mêmes excuses. Mais on n'a qu'une vie, Kevin, il faut profiter. Regarde, si tu meurs demain, franchement, faut profiter dans la vie, il faut boire de l'alcool et boire du café, faut profiter. C'est bien beau, il faut profiter, mais là, en ce moment, là où je fais cette vidéo, on est en confinement. Les gens, vous avez 24 heures dans une journée, vous sortez pas le soir, il n'y a pas d'occasion de fêter un truc ou quoi. C'est maintenant qu'il faut faire les efforts et de prendre les bonnes habitudes. Parce que si tu arrives à prendre une bonne habitude comme ça, ou tu es en confinement, pendant au moins 1 mois encore, facile, eh bien tu vas pouvoir continuer après le confinement. Et ça, c'est ça de gagner. Et évidemment, c'est le meilleur moment maintenant de prendre du muscle. Voilà pour cette vidéo, j'ai beaucoup parlé. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de tout ça. Est-ce que tu consommes trop une de ces substances? Moi, en tout cas, c'est le chocolat. Encore une fois, trop de chocolat, tu compenses. Ok, tu peux compenser. Moi, personnellement, je suis à 9 séances de sport par semaine. C'est pas une raison d'en consommer trop non plus. Mais des fois, je fais des excès. Il y a des semaines où je fais des gros excès. Je le sais. J'en suis conscient, c'est pas bon pour l'organisme. Mais encore une fois, on n'est pas parfait. Et ce que tu as fait dans le passé, tu n'es pas forcément obligé de le refaire dans le futur. D'accord? L'alcool de café, j'en bois 0 gouttes par an. Et d'ailleurs, le café, j'en ai jamais bu un de ma vie. D'accord? C'est pareil pour la clope, la drogue, bref. Tu n'es peut-être pas aussi clean que moi. Ça ne sert à rien d'être trop clean non plus. Mais sois raisonnable et surtout, pense à ta prise de masse musculaire, à ta santé. Ok? J'espère que mon message est bien passé et c'est que du bon sens aujourd'hui. Je n'ai pas réinventé la poudre. Les conseils que tu écoutes à la radio, manger 5 fruits et légumes. Oui, mais il faut réfléchir là-dessus. Pourquoi, du comment, quel est ton objectif. Voilà le but de cette chaîne YouTube aussi, c'est de te faire réfléchir et pas tout te donner sur un plateau pour que tu, je sais pas, que tu crois que tout est acquis. Non, il y a plusieurs points de vue. Je te donne le mien
Et surtout, c'est que du bon sens. Donc applique ça et je te dis que ça va fonctionner, évidemment, pour ton organisme. Voilà pour cette vidéo. Programme Nutrimass, évidemment, si tu as envie de prendre du muscle. Je dis beaucoup évidemment, désolé, j'ai dû le dire 20 fois. Programme Nutrimass, si tu as envie de prendre du muscle. Un programme alimentaire 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Moi, je te retrouve pour une autre vidéo sur le programme sur matériel. On va parler des épaules. Très prochainement des épaules. Félicitations si au bout de 10 minutes tu es encore en train de me regarder, c'est-à-dire que tu es motivé. C'est super. J'ai beaucoup de reconnaissance pour les gens qui sont motivés. C'est là, c'est ces personnes-là que j'ai envie d'aider. Encore une fois, on est sur YouTube, je suis pas youtubeur, je suis coach sportif. Je suis pas là pour faire des montages vidéo coupés quand je dis ou merde ou truc. Je m'en fous. Je mets des musiques quand même pour un petit peu égayer ça, mais je suis là pour te donner des conseils. Donc si tu es encore là pour être motivé, je m'en fous d'avoir 2 vues si les 2 personnes qui ont regardé cette vidéo appliquent. D'accord? Je suis pas youtubeur. Je le répète, je suis pas youtubeur, je suis un coach sportif. Je suis là pour aider le maximum de personnes motivées. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube. Voilà, pour avoir encore quelques vues de plus, finalement, pour aider beaucoup plus de personnes. Et je te retrouve très vite sur cette chaîne. Ciao, ciao.